Dans cette vidéo, on va voir comment on change les roulements à billes de la roue avant et de la roue arrière. On va commencer par la roue avant. On dévisse, on retire la roue avant, donc soit avec l'attache rapide, soit avec les écrous. Donc si c'est des écrous, en général c'est une clé plate de 15. On retire la roue. On va retirer l'attache rapide, donc on dévisse l'écrou. On fait bien attention au ressort. Ressort de chaque côté. Donc les roulements sont à l'intérieur ici et ici. Pour les retirer, il nous faudra une clé plate de 17 pour cette roue, en tout cas, et une clé à cône de 15. Donc on va commencer par le côté où il n'y a pas le disque de frein. Donc on pose la roue, on met le cône sur l'écrou à cône qui est ici, c'est celui qui est le plus proche de la roue, et avec la clé plate de 17 on va venir dévisser l'écrou. Donc on coince, on va voir. Donc là on dévisse complètement. On dévisse pas de ce côté, on fait uniquement ce côté là. Donc on va coincer l'écrou de l'autre côté avec la clé plate de 17 pendant qu'on va dévisser le cône qui est ici. On démonte. Ici on a le cône. Ici on a l'axe. Et là on a les billes. Donc on va retirer les billes. Donc on fait bien attention. Donc on remet l'axe. On appuie de ce côté. Et avec un petit objet pointu, par exemple un tournevis, on va retirer le billet. Ou quelque chose qui est aimanté, si ça marche très bien aussi. Donc on retire ce côté et on fait la même chose de l'autre côté. En fait, ça permet que les billes ne rentrent pas à l'intérieur et après c'est compliqué de les faire sortir. Donc comme ça elles peuvent pas rentrer parce qu'il y a l'axe. Voilà. Donc on retire toutes les billes, on peut retirer l'axe. Donc maintenant on va nettoyer l'intérieur. Donc avec un chiffon et un dégraissant, on vérifie que ça soit bien lisse, qu'il n'y a pas de trou. Pareil, on vérifie, c'est bon. On va venir regraisser les cuvettes. Donc on met de la graisse tout autour. De l'autre côté. C'est pas grave s'il y a beaucoup de graisse, ça va ressortir toute seule après. On va mettre des nouvelles billes. Donc pour savoir quelles billes on a, on peut les mesurer avec un pied à coulisse. Donc pour savoir quel diamètre, avec un pied à coulisse, on peut savoir le diamètre, ou il existe des règles qui permettent de trouver le diamètre de la bille. Donc là, on voit que
Là, la bille ne passe pas, c'est que c'est pas le bon diamètre. Là, ça passe, donc on est bien sur une bille 6,35 ou 1,1 sur 4. Donc on met les nouvelles billes. Donc il y en a 8 de chaque côté, au total 18 billes. Ok, il y en a assez. Donc ce qu'on va faire, on va mettre on met la roue plate sur une table, on met les billes. Donc grâce à la graisse, en même temps, ça va les coller. Non, en fait, il y a 18 billes, il y a 9 billes, pas 8, 9. Hop. 2, 4, 6. On met les billes. 2, 4, 6, 8 et on met la dernière, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre l'axe. Et maintenant on va remettre les billes de l'autre côté. Donc 9 billes de chaque côté. Donc maintenant qu'on a remis, on va remettre le cône. Donc il faut également nettoyer le cône avant de le remettre. S'il était sale ou il y avait de la poussière ou qu'il y avait des... Donc là on va serrer ce qu'on peut à la main et on s'arrête. Ensuite on va mettre le contre-écrou. Pareil, on serre ce qu'on peut à la main et on s'arrête. On va finir le réglage avec les outils. Donc pour l'autre côté, on laisse le réglage qu'il y avait déjà de base. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner. Si c'est trop dur de tourner, alors on fait tourner la roue comme ça. Si on sent une résistance, c'est que le cône est trop serré, donc il faudra légèrement le desserrer et resserrer l'écrou. S'il y a du jeu, si en tenant on voit qu'il y a du jeu, c'est que le cône n'est pas assez serré. Donc dans ce cas-là, il faudra le resserrer un petit peu plus avec la clé à cône et remettre l'écrou. Donc là maintenant, on voit que c'est bien. Donc, il n'y a pas trop de résistance et qu'il n'y a pas de jeu, donc on va serrer pour finaliser. La clé plate de 17. Et on va serrer le contre-écrou. Donc on coince le cône, l'écrou à cône avec la clé pour pas qu'il serre plus. Et on va venir serrer l'écrou. Uniquement le contre-écrou. On vérifie que ça c'est bien fait. Donc là c'est fluide. Il n'y a pas de jeu.
Ouais, c'est bon. Donc pour la graisse qui sort, on la nettoie. Et c'est tout. Donc maintenant on va remettre l'attache rapide. Donc l'attache rapide, vous avez l'attache, le caoutchouc, donc la forme écrasée vers le levier. Le ressort, la forme, l'endroit étroit, l'endroit large vers le caoutchouc. On insère la tige. On va mettre maintenant le ressort, donc la forme large vers l'extérieur et l'écrou. On resserre un petit peu et maintenant on va remonter la roue sur le vélo. Donc là, ouais, c'est trop facile, donc on va serrer encore l'écrou. Il faut que ça soit pas trop dur, mais dur. On va voir maintenant le roulement de la roue arrière. Donc après avoir démonté la roue arrière, on va venir démonter le moteur pour accéder au roulement. Pour démonter le moteur, c'est très simple. Ici, on a 6 vis autour de la roue libre. Donc on va venir avec un tournevis ou une clé Allen, ça dépend de la vis qu'il y a en fonction. Vous allez desserrer la vis. Donc il y en a 6, on desserre les 6 vis. On retire tout ce qui est écrou. Là par exemple il y en a un, on va le retirer. Donc on peut s'aider soit d'un étau, soit avec une clé. Par exemple on coince et on va desserrer l'écrou. En général c'est un écrou de 17, une clé plate de 17. Donc une fois qu'on a retiré les écrous, on prend un marteau, ou alors on peut taper fort avec ce qu'on veut ici. Et on tape. Ici on a l'engrenage du moteur, et ici on a, vous voyez ça tourne, c'est le roulement de la roue. Donc pour le retirer, avec un tournevis plat, on retire le caoutchouc. Avec un tournevis plat, on va venir frapper sur les bords métalliques du roulement pour le faire sortir. Un peu de chaque côté. Et voilà. Donc ici on a le roulement à billes qui est scellé, il n'y a rien d'autre à faire. Ici c'est indiqué les références pour le retrouver, pour le changer. Donc vous avez tout ce qui est indiqué ici. Maintenant il y a l'engrenage du moteur. Donc vous avez ici, ça c'est l'engrenage. Donc si vous avez un engrenage qui est abîmé, il est possible de le changer. Donc vous retirez la partie de l'engrenage et vous la redéposez dessus. Donc là maintenant on va remonter le roulement à billes. Pour faciliter le montage du roulement, on met un tout petit peu de graisse autour. On positionne le roulement. Maintenant on va appuyer, on va utiliser le marteau
on règle le tournevis. Donc on tape légèrement, pas sur la bande noire, mais que sur les bandes métalliques. Donc là on vérifie qu'il tourne correctement, ça tourne bien. On va remettre le joint. Et voilà. On peut ensuite remettre le moteur. Il ne reste plus qu'à remonter le moteur, remettre les petites 6 vis du moteur et remonter la roue sur le vélo.